sama wax nag du ci bëri ci wolof parce que man yàgg naa ak étudiant laa woon ba pare yàgg naa ak étudiant ça fait 10-15 ans en tout cas étudiant ressortissant de Kaffrine yëpp si lu ñu mës a nekk ma fekk leen ko problème étudiant yomb na xam problème étudiant li ci ëpp restauration la ak hébergement ba pare gunge leen seen activité sociale je crois que fondamentalement loolu mooy problème étudiant donc loolu mooy li ma miin nekk lu ma xam nekk loo xam ne yàgg naa ci accompagner étudiants yi donc je ne suis pas venu en terrain inconnu je suis venu en terrain plutôt conquis. Monsieur le représentant du recteur, Monsieur Mamadou Wade, directeur EPT, Monsieur le directeur sortant, Seigne Bakelo, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui constitue certes un acte administratif consacré par la tradition de notre administration, mais au-delà de cet aspect formel, elle représente surtout un moment de responsabilité, de reconnaissance et d'engagement. En effet, prendre aujourd'hui la direction du Centre régional des œuvres universitaires sociales de Thiès signifie accepter une mission qui dépasse ma personne. C'est accepter de servir une institution dont la vocation première est d'accompagner notre jeunesse à travers elle, de contribuer à la construction de l'avenir de notre pays. C'est pourquoi je mesure pleinement la portée de la confiance qui m'est accordée, mais également l'obligation de résultat qui l'accompagne. À ce titre, je voudrais avant toute chose exprimer ma profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour la confiance placée à ma personne. Je voudrais également adresser mes sincères remerciements à Monsieur le Premier ministre, Ahmadou Al-Amin Mohamed Lo, ainsi qu'à Monsieur Boubacar Camara, pour leur confiance et leur accompagnement. Ainsi, cette nomination, je ne la considère pas comme une forme de jubilation intense. Je ne la considère pas comme une distinction personnelle, mais comme une nouvelle responsabilité au service de la République. Une responsabilité qui s'inscrit dans une ambition nationale. Cette responsabilité intervient par ailleurs dans un contexte particulier, celui de la mise en œuvre de la vision Sénégal 2050, qui porte une ambition de transformation profonde de notre pays autour de la souveraineté, de la bonne gouvernance, de l'équité territoriale, du développement économique et social et surtout de la valorisation du capital humain. Dès lors, une évidence s'impose. Si nous voulons construire un Sénégal souverain et prospère, nous devons investir dans sa jeunesse. Or, l'université constitue précisément l'un des principaux espaces de formation de cette jeunesse. Par conséquent, les œuvres universitaires ne sauraient être considérées comme une politique secondaire. Elles constituent une composante essentielle de la politique nationale de développement du capital humain. Améliorer des conditions de vie et d'études de l'étudiant, c'est donc contribuer directement à sa réussite académique, à son employabilité à terme et à la compétitivité de notre pays. Notre engagement doit rester guidé par cette conviction. Servir notre pays, c'est accepter de placer l'intérêt général au-dessus des intérêts particuliers. À présent, je voudrais adresser un mot particulier à mon prédécesseur, Monsieur le directeur, Seigne Bakelo. Vous avez eu la responsabilité de conduire cette direction avant moi. À ce titre, connu ses réussites, mais aussi ses contraintes, ses difficultés et les exigences quotidiennes liées à la gestion d'un service public. Et je dis
monsieur le directeur, que si on juge un arbre à ses fruits, le crous stable, le crous de la digitalisation, le crous de l'assainissement des finances, ce crous-là porte votre sceau, monsieur le directeur. Le crous de Thiès face aux défis de notre temps. C'est précisément dans cette perspective que nous devons regarder désormais l'avenir. Le Sénégal est engagé dans une dynamique de transformation profonde. Les orientations du président de la République et du gouvernement appellent notamment à une administration plus efficace, plus proche des citoyens, plus transparente et davantage orientée vers les résultats. Le COUD de Thiès doit pleinement prendre sa part dans cette transformation. Pourquoi? Parce qu'au-delà des bâtiments, des restaurants, des résidences ou des services administratifs, nous avons entre nos mains une partie des conditions de réussite des milliers de jeunes. Dès lors, notre action doit guider par une question simple. Qu'est-ce que nous pouvons faire concrètement pour améliorer la vie et les conditions d'études de l'étudiant? C'est autour de cette question que je souhaite construire notre action, une feuille de route, servir, rassembler, transformer. Pour y parvenir, notre feuille de route reposera sur 3 verbes: servir, rassembler et transformer. Servir, servir l'étudiant, servir la communauté universitaire, servir la République. Cela signifie concrètement améliorer la condition de la restauration, de l'hébergement, du transport, de l'accompagnement social et sanitaire, ainsi que des activités sportives, culturelles et socio-éducatives. En d'autres termes, l'étudiant doit être placé au centre de toutes nos décisions. Rassembler. Toutefois, aucune transformation durable ne peut être réalisée sans les femmes et les hommes qui font vivre l'institution. C'est pourquoi je tends la main à tous les recteurs, aux responsables des établissements d'enseignement supérieur, aux enseignants, aux chercheurs, aux organisations syndicales, au personnel administratif, technique et de services, ainsi qu'aux étudiants. Nous pouvons avoir des désaccords, nous pouvons avoir des approches différentes, mais nous ne devons jamais perdre de vue notre objectif commun, la réussite de notre jeunesse. Par conséquent, le dialogue sera notre méthode, la concertation sera notre outil, la responsabilité sera notre exigence et l'intérêt général sera notre arbitre. Transformer, enfin, nous devons transformer nos méthodes de travail. Cette transformation passera notamment par le renforcement du processus de digitalisation que vous avez déjà entamé, monsieur le directeur, des procédures, l'amélioration de la gouvernance, la maîtrise des dépenses, l'intensification du contrôle interne, l'hygiène et la sécurité, ainsi que pour une meilleure qualité des prestations offertes aux étudiants. Mais surtout, nous devons passer d'une culture de moyens à une véritable culture de résultats. À cet égard, Thiès occupe une position stratégique dans notre dispositif d'enseignement supérieur. Il nous appartient donc de faire du CROUS de Thiès un véritable pôle d'excellence dans l'accompagnement social des étudiants. Aux étudiants, vous êtes notre raison d'être. Chers étudiants, vous êtes au cœur de notre mission. Vous êtes également au cœur du projet de transformation de notre pays. Le Sénégal de demain se construira avec vous et surtout par vous. Nous serons donc à votre écoute. Nous serons attentifs à vos préoccupations. Nous travaillerons à améliorer vos conditions de vie et d'études. Mais en retour, nous vous demanderons responsabilité, discipline, respect des institutions et engagement citoyen en bon intellectuel et enfant de la République. À chaque droit doit correspondre un devoir. À chaque liberté doit correspondre une responsabilité. C'est à cette condition que nous pouvons construire une communauté universitaire apaisée et tournée vers l'excellence. Je sais compter sur votre sagesse, votre esprit de dialogue et votre patriotisme.